Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Comme tous les jours, je vous propose de revenir sur les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans le best-of. Le bio, c'est vraiment une philosophie de production qui comprend des aspects environnementaux, sociaux et santé. C'est-à-dire qu'au-delà de arrêter de mettre des pesticides, parce que le label, c'est avant tout l'absence de pesticides dans les cultures, c'est une philosophie qui, au départ, voulait travailler avec des producteurs locaux, avec un respect des animaux, avec un respect des écosystèmes. La Fourche, ça fonctionne comme finalement un club de consommateurs engagés. Concrètement, nos adhérents payent 69 € par an pour accéder au catalogue et se faire livrer autant de produits bio qu'ils le souhaitent partout en France. On se voit plutôt comme un sélectionneur, pas vraiment un distributeur, mais un sélectionneur. C'est-à-dire qu'on va avoir une sélection de produits qui est un peu moindre qu'un magasin classique, mais on fait attention à sélectionner les producteurs les plus engagés qui vont au-delà du label. Donc évidemment, on n'a que des producteurs bio, mais on a aussi des producteurs qui s'engagent pour l'environnement en réduisant leurs déchets, en proposant des produits qui sont zéro déchet. Je pense qu'il y a un besoin de transparence dans le monde de la distribution. Il y a un besoin, les Français se rendent compte qu'ils ont été un peu bernés pendant des années par la grande distribution. On ne va pas reciter tous les scandales qu'il y a eu, mais voilà. Et il y a un besoin... Les crises sanitaires, etc. Exactement, des crises sanitaires, se rendre compte que sous une étiquette, en fait, il peut y avoir des pratiques qui sont absolument odieuses. Ces pratiques-là, elles se savent. On sait que quand on achète à un certain prix une production qui vient d'Espagne, on sait qu'il va y avoir des clandestins qui ont Donc c'est-à-dire quand le prix est trop bas, quand le prix est trop bas, on sait que c'est pas possible en fait de produire dans des conditions viables. Donc ces choses-là se savent. Les industriels, la grande distribution le savent très bien. La bonne pratique du jour, Eva, est celle du caviste Nicolas qui a souhaité affirmer en tout cas son engagement envers une viticulture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Sobriété, c'est un mot important aujourd'hui pour les entreprises. C'est un mot qui peut faire peur quand même pour l'activité économique, être sobre, mais c'est important. C'est important parce que c'est devenu incontournable. On ne peut plus imaginer une entreprise qui ne soit pas sobre, puisqu'on sait qu'on est en dépassement des capacités des écosystèmes à délivrer les services de façon durable et que tous les ans, on puise dans le stock des ressources naturelles. La sobriété est avant tout la première demande, que ce soit des ONG ou que ce soit des consommateurs. Voilà, c'est comment je fais pour moins polluer. Donc il y a des pressions qui s'exercent sur les entreprises pour cette demande-là. Alors, Actionnable, nous, ça fait bientôt 4 ans qu'on existe et notre métier, c'est de développer l'intelligence artificielle durable. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'on aide les entreprises à être non seulement plus performantes, mais aussi d'avoir un impact positif sur la planète et les populations. On aide des acteurs de la cosmétique de luxe à faire de l'éco-conception de leurs cosmétiques. On aide des acteurs de la pétrochimie à moins polluer. C'est déjà la fin, Eva, de notre émission Smart Impact. C'est la fin de Smart Impact, mais on se retrouve demain pour d'autres débats et d'autres solutions. À très vite. À très vite.